Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio Prédication d'abord, et puis dans l'émission le quiz de la semaine. Eh oui, le quiz de la semaine. Bonjour Martinette. Bonjour tout le monde. Comment c'était que tu vas, Tidon ? Je vais. Tiens, c'est un bruit bizarre. Et puis, quant à nous, on va attaquer le chapitre 13 de Marc. Marc, chapitre 13. Je rappelle que nous lisons dans la Bible du Sommeur parce que je la comprends mieux, personnellement. Donc, j'arrive mieux à la lire, fatalement. C'est logique. Mais vous lisez dans la traduction que vous désirez, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que des fois les questions sont propres vraiment à la traduction Sommeur, et certains mots on les retrouve pas forcément de la même façon dans les autres Bibles, notamment la Louis II ou d'autres d'ailleurs. Je rappelle également que nous lisons sur le site de topbible.topchrétien.com pour ceux qui veulent nous suivre. Hein, vous choisissez la traduction que vous voulez, et puis ensuite vous choisissez Marc, le chapitre, donc c'est le chapitre 13, et vous cliquez sur le verset 1, et puis vous avez tout le reste de toute façon à la suite, donc c'est pas un souci. Voilà. Donc Marc chapitre 13 dans la Bible du Sommeur. Au niveau chanson, j'ai été à nouveau du côté de mes chers Américains, avec notamment Gezer Vevo, il y a aussi Gezer TV Musique, je crois, ou Musique TV, je ne sais plus. Puis donc on va écouter notamment When I Cry, quand je crie, je suppose. Il y a également Death Star Shine Down on Me. Voilà, ça, bon. Ça est enregistré en live à l'église du Bon Secours, je le précise. Et puis donc le troisième titre, ça sera Fortune Walker Rogers, Isaac, c'est le groupe, et qui nous interpréteront Love Will Keep Us Alive. J'oublie les mots. Love Will Keep Us Alive. Bon, je prononce mal, c'est normal, je comprends pas, je sais pas très bien parler l'anglais. Voilà. De toute façon, mais on parle très très mal l'anglais, tous les deux. Même moi, pas du tout. Voilà, et puis le français, on fait ce qu'on peut. On essaie de parler déjà le français correctement. Voilà. C'est déjà une bonne chose. On essaye. Et puis, sur ce, on va aller du côté de la question de peu trop de l'Éternel. Ah oui. Oh, j'en ai choisi une. Non, elle est facile, celle-là. Si, elle est facile. Je pense que tout le monde pourra répondre. Alors, la question. Qu'arriva-t-il à Zacharie, donc le papa de Jean-Baptiste, quand il ne crut pas à la parole de l'ange ? Qu'arriva-t-il à Zacharie, papa de Jean-Baptiste, quand il ne crut pas à la parole de l'ange ? Est-ce qu'il mourut ? Est-ce qu'il devint muet ? Est-ce qu'il devint sourd ? Ou est-ce qu'il devint aveugle ? Est-ce qu'il meurt ? Est-ce qu'il devint muet ? Devint sourd ou aveugle ? Voilà. Je vous donnerai la tendance des tweetos après la première chanson. Et puis, voilà. Moi, j'ai déjà la réponse. Martine, elle a déjà la réponse. C'est vrai qu'elle n'était pas hyper dure, quand même, la question. On va pas poser... on va pas poser des questions dures à chaque fois, quand même. Non. On va écouter la première partie du chapitre 13 de Marc. Tout de suite sur Radio Prédication, on se retrouve juste après, normalement. Marc, chapitre 13, dans la Bible du Sommeur. Première partie. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Regarde, maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique !» Jésus lui répondit « Oui, regarde bien ces grandes constructions. Il ne restera pas une pierre sur une autre, tout sera démoli. » Puis il alla s'asseoir sur les pentes du mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtrons que tous ces événements seront près de s'accomplir ?» Là-dessus, Jésus leur dit «
Faites attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des famines. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Quand vous verrez l'abominable profanation établie dans le lieu où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas à l'intérieur de sa maison pour emporter quelques biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Voilà, c'était la première partie de ce chapitre 13 de Marc. Ça allait du verset 1 au verset 17. Je le précise comme ça, bon, on sait tout. Martinette, on va commencer à la première question. Ça serait mieux. Ouais. Quel est le disciple qui admire les belles pierres? Quel est le disciple qui admire les belles pierres? Est-ce que c'est Pierre, Jacques ou on ne sait pas? On ne sait pas. Je ne sais pas. On va voir. Allez, on y va, 10 secondes. On ne sait pas. On ne sait pas. Eh ben non, personne ne sait. On va lire ça, c'est au verset 1. Je vais lire que le verset 1 et puis c'est tout. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, donc on ne sait pas qui, « Regarde, maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique !» Oui, bon, ça n'a pas duré. Allez, on va voir la deuxième question du coup. Jésus va s'asseoir devant le temple, la synagogue ou la mosquée. Jésus va s'asseoir devant le temple, la synagogue ou la mosquée. Il y a un truc qui ne va pas. Je dis ça, Sur un mont d'olivier face au temple. Face au temple, exactement. Alors on applaudit quand même un petit peu là. Oh, attends. Eh oui, les mosquées, c'est 600 ans plus tard quand même. Oui. Ça fait 6 siècles. Quand même. Non, il n'y en avait pas à l'époque. Non. On va lire ça, c'est au verset 3, donc on va lire le 2 et le 3. Jésus lui répondit, donc là il répond aux disciples qui a dit « Oh, les jolies pierres !» Oui, regarde bien ces grandes constructions. Il ne restera pas une pierre sur une autre, tout sera démoli. Effectivement, moins de 40 ans plus tard, les Romains rasent littéralement Jérusalem. Quand vous allez à Jérusalem, vous visitez Jérusalem, mais ça n'est pas le Jérusalem de l'époque de Jésus, puisque ça a été rasé complètement, comme Jésus l'a dit d'ailleurs. Allez, on continue, je vais peut-être dire le 3, puis il alla s'asseoir donc sur les pentes du mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André le prirent à part et lui demandèrent « Ah,
On s'arrête là parce qu'on va poser la question suivante. Eh oui. Ceux qui viendront diront, c'est moi le patron, c'est moi le roi, ou c'est moi le Messie. Ceux qui viendront, bon, entre guillemets, au nom de Jésus, diront, c'est moi le patron, c'est moi le roi, ou c'est moi le Messie. Allez, 10 secondes. Rassurez-vous, au niveau proposition de réponse, j'ai fait pire, vous verrez après. Martine, donc, tu dirais ? Je suis le Messie. C'est moi le Messie, exactement. Eh ben, on va peut-être applaudir quand même. Oh, ben, attends. Donc ça, c'est au verset 6. Au verset 6, on en est au 4. Dis-nous, donc là c'est Pierre, Jacques, Jean et André, donc qui le prennent à part. Dis-nous, quand cela se produira-t-il et à quel titre et à quel signe reconnaîtront que tous ces événements seront près de s'accomplir ? Et là, Jésus leur dit, alors ça fait la semaine dernière déjà, Jésus avait changé de sujet. C'est bizarre d'ailleurs. Mais bon, on va voir qu'il y revient quand même après assez longuement. Mais là, sur le coup, hop, il change de sujet. Il lui demande de quand ça va s'accomplir. Là-dessus, Jésus leur dit « Faites attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. » Donc c'était bien « Je suis le Messie ». Allez, on va à la question 4. Pour quelles raisons les disciples de Jésus comparaîtront devant les tribunaux ? Pour ne pas avoir payé les impôts. Ah ben, je vous avais prévenu, je fais pire à chaque fois. Pour ne pas avoir payé les impôts, pour témoigner ou pour parader. Bon, voilà. Pour quelles raisons les disciples de Jésus comparaîtront devant les tribunaux ? Pour ne pas avoir payé les impôts, pour témoigner ou pour parader. Allez, 10 secondes. Oh, bah, c'est facile, hein. Pour témoigner, bah ouais. Bah oui. Bon, à l'époque, comme aujourd'hui, on peut toujours aller devant les tribunaux pour ne pas avoir payé ses impôts, hein. Pour parader, j'ai un doute quand même, hein. Bon. Voilà, non, c'est pour témoigner. À mon cœur. Pardon ? Au tribunal, pas aux tribunaux. Oui, mais justement, je l'ai mis, comme c'est au pluriel, je mets aux tribunaux, moi. Oh ben, on peut dire aux tribunaux, c'est AUX, et puis tribunaux, AUX. Un tribunal. Non, il peut y avoir des tribunaux. Oh ben, il y en a plein partout. Là, comme ça, d'accord. Voilà. Alors, donc, c'est au verset 9, on en est au 7, donc, on va dire. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler. Cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des famines. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Voilà, priorité. Bon. Oui, on voit que à un moment donné, Jésus parle de Jérusalem qui va être rasée, c'est au début, et ensuite il va plus loin, il va sur l'avenir, notre avenir ou notre présent, hein, je ne sais pas, il y en a qui disent que c'est déjà notre présent. Et puis ensuite, il revient après à nouveau sur leur présent, enfin leur futur proche à eux, disons. Futur proche des apôtres et des disciples, parce qu'ils vont tout le monde va souffrir, malheureusement. Ou heureusement, parce que ça permet effectivement de témoigner en même temps. Bon, voilà. Allez, la question suivante, c'est la 5e. Qui doit parler devant les autorités ? Qui doit parler devant les autorités ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit, notre avocat ou notre intelligence ? Saint-Esprit, avocat ou intelligence, 10 secondes.